Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici avec le trait pour les blancs qui ont un beau pion passé à une case de fer dame, mais attaqué deux fois par tour et dame. Ils ont un pion d'avance, donc position avantageuse, normalement gagnante, s'ils jouent des bons coups, évidemment. Un coup qui semblerait naturel serait de défendre le pion, sauf que c'est pas bon, évidemment. Le coup tour prend pion, qui est le seul coup pour défendre le pion, permet évidemment aux noirs de faire des échecs perpétuels en fait, pas prendre la tour parce que la tour noire serait aussi attaquée, mais il y aurait un échec perpétuel avec le roi blanc, aussi bien en E4 qu'en E1 d'ailleurs. Les blancs ne peuvent pas trop se débarrasser des échecs, et même s'ils y arrivent, de toute façon les noirs vont récupérer le pion certainement, et ce sera probablement nul. La finale de tour avec un pion d'avance ici serait nul, à moins que le pion passé évidemment soit conservé, mais il y a peu de chances que ça arrive. Donc là, il va falloir trouver un bon coup, évidemment, un coup forcé, et la seule suite pour gagner, je pense, pour les blancs, qui est donc de bien jouer sur ce pion passé, et on n'hésite pas, coup forcé, à sacrifier la dame sur la tour, parce que c'est échec évidemment, et quand la dame prend, maintenant seulement on peut prendre le pion, et là on voit que la dame noire est bloquée, elle est bloquée parce que si elle bouge, le pion avance tout simplement, le pion avance sa dame sur échec. Alors évidemment le roi noir peut bouger, il n'y aurait pas forcément échec si le pion avance, mais ce serait quand même gagnant. Évidemment pour les blancs, on peut imaginer le roi qui bouge et la dame ensuite qui tente de faire des échecs perpétuels, mais la tour blanche pourrait à la limite se remettre en F1 pour contrôler la première rangée, et après le pion fait dame par exemple, on part du principe que le roi peut venir en A7, voilà, la tour peut tranquillement venir en F1, et si la dame bouge, ça sert à rien parce que les blancs font dame et protègent leur tour du coup, donc l'échec en D3, on vient en A1 et puis il n'y a plus d'échec. Voilà l'idée du coup tour F1, très important pour pouvoir bien protéger la première rangée. Alors une idée pour les noirs qui peut être vraiment intéressante, c'est d'essayer d'affaiblir la protection du roi blanc, essayer d'éliminer des pions qui défendent. Donc le bon coup, c'est d'avancer le pion en B5 comme ça pour tenter évidemment de faire B4 et d'échanger les pions. La seule façon de gagner évidemment avec les blancs, on l'a bien compris, c'est de pousser le deuxième pion passé, donc ça va quand même prendre 5 coups, voilà, donc le plan il est simple, H4, H5, H6, H7 et H8, voilà. Et peut-être il faudra mettre la tour en F1 pour, comme on a dit, protéger la première rangée. Alors le roi noir qui bouge, ça c'est normal aussi pour éviter l'échec quand la pion avance en promotion dame, évidemment, puisque les noirs, leur seul plan, ça va être de jouer B4 pour essayer d'échanger le pion et tenter un échec perpétuel après en bougeant leur dame. Alors on fait H5, B4, voilà. Et ici, attention, attention à ne pas se tromper et à ne pas continuer à avancer le pion par exemple, parce que sinon le pion noir va avancer ou bien va prendre, peut-être avancer parce qu'il y aurait quand même une menace de mat, c'est quand même intéressant sur la première rangée. Donc ça pourrait être intéressant. Après l'échange paraît bon aussi, je pense que c'est mieux d'échanger parce que ça permet d'éliminer le pion et de menacer rapidement aussi un mat. Et le problème, c'est que si les blancs prennent le pion en B4, vous avez bien vu ce qui se passait, probablement la possibilité d'échec perpétuel maintenant parce que le pion a disparu, et donc quand la dame noire va faire échec, va venir en A4, si le roi est sur la colonna évidemment, ce sera échec. Donc on peut jouer le coup dame D6 avec la menace imparable de faire échec perpétuel avec dame D1 et dame A4, même si le pion fait dame, ça sert à rien. Donc ici, il ne faut pas prendre, et il ne faut pas non plus avancer le pion, parce que dans la partie, je crois qu'il a avancé le pion, et son adversaire s'est trompé, il n'a pas vu la façon de faire nul, mais nous, on a bien compris quelle était cette façon, puisque finalement, le pion ici n'est pas protégé, donc si la dame prend le pion, ce sera sur un échec, donc on va bien mettre la dame
en D6 ou en D8, hein, peut-être dame D8 c'est mieux. Dame D6 ça doit être bon aussi, hein, très certainement, mais dame D8, donc avec l'idée, voilà, échec perpétuel avec dame D1 et dame A4, le meilleur coup ici, donc évidemment, enfin le bon coup, le seul coup probablement, peut-être il y en a deux pour gagner, c'est, oui il y en a deux, ouais, il y en a deux, on peut jouer probablement la tour en F1 pour protéger la première rangée, mais le mieux c'est d'amener le roi en A2, voilà, comme ça on évite directement l'échec sur la première rangée, et là les noirs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, si ils prennent le pion, on va pousser tout simplement le pion en B3, ça permet de protéger, protéger le roi blanc. Alors ici, il pourrait tenter de menacer le mat avec dame B2, mais là on va tout simplement protéger avec la tour, hein. Voilà, il n'y a plus d'échec, hein, avec la dame noire ne peut plus faire échec, et au prochain coup, s'il ne se revient pas en F8, on fait dame, tout en protégeant la tour, hein. Donc là, il n'y a plus moyen de faire échec. Et évidemment, s'il revient avec sa dame en F8, on avance le pion, on continue, hein, la poussée du pion H jusqu'à dame, et ensuite on pourra du coup dévier la dame noire, hein. Voilà, donc le coup important, roi A2, si jamais il pousse en B3, on prend tout simplement le pion, et la dame noire ne peut pas faire échec, hein. Là la dame noire peut sortir, mais là il n'y aura pas d'échec perpétuel maintenant avec la promotion ici. Voilà, dame D3 échec, on peut regarder évidemment le roi qui va se protéger en A4, il y a la dame qui peut revenir, on voit qu'il y a la tour aussi qui est là pour protéger la rangée. Si la dame vient en C2, le pion peut avancer en B3, comme ça la dame va venir en C6, le roi va repartir en B4, dame 4 ou dame B6, mais dans les deux cas, le roi blanc va partir. Voilà, ici, on peut venir en A5 maintenant, il n'y a plus d'échec, hein. Enfin, il y en a encore un, mais maintenant la dame blanche peut couvrir en faisant échec. S'il était venu en B6, ça aurait duré un petit peu plus longtemps, mais dans tous les cas, la dame noire ne peut pas faire d'échec perpétuel maintenant. Si elle fait échec sur la colonne C, la dame blanche peut couvrir. Et ici, c'est la tour, hein, qui peut couvrir tranquillement ici, où on peut aussi bouger le roi d'ailleurs, hein. On continue, roi D4, parce que finalement, la dame noire n'a pas beaucoup d'échecs, hein. Si elle vient là, on peut même continuer avec le roi à bouger, on peut couvrir avec la tour, on peut descendre ici avec le roi pour éviter, à un moment donné, il n'y aura plus de possibilité de faire échec, hein. On continue ici, et là, ça y est, il n'a plus d'échec, la dame noire est bloquée, on voit la dame blanche qui contrôle les cases d'échec ici. Voilà, donc petite combinaison, on va dire, avec la destruction de la défense finalement, pour pouvoir faire le pion passé. Seule façon vraiment de gagner. Attention évidemment à l'échec perpétuel, le plan est simple, on avance le pion à dame, ici, hop, pour dévier la dame et bien faire une promotion dame à la fin. Attention à bien protéger le roi quand même, hein, avec le coup ici, roi A2, très important pour éviter que le pion soit continue à avancer, soit ne prenne pour éliminer la défense du roi blanc. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.